Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, la gang. Est-ce que vous avez lu dans Le Devoir l'entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Gazal, qui sont les deux co-porte-parole de Québec solidaire? Bientôt, il y en a un des deux qui va être nommé chef. Chef avec un F ou chef avec FFE. Alors, parce qu'ils vont changer leur statut, là. Il n'y aura pas un politburo caché quelque part qui va tirer les ficelles, mais les porte-paroles seront eux-mêmes, un des deux porte-paroles sera chef du parti. Mais bref, là, ils sont deux co-porte-paroles, puis ils ont accordé une entrevue au Devoir. Ils ont dit, nous autres, ce qu'on veut, ce qui est important pour nous à Québec solidaire, c'est de mettre du pain et du beurre sur la table des Québécois, d'être pragmatique, d'arrêter d'être perdu dans les idéologies, dans le dogme et tout ça, et d'être pragmatique, de répondre aux besoins des Québécois. Moi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je le dis, parce que les gens disent que t'es contre la gauche, Martineau. Non, moi, je m'ennuie d'une époque où la gauche s'intéressait aux gangs petits, où la gauche s'intéressait aux petits travailleurs. C'était ça la gauche faisait avant. Puis après ça, ils se sont perdus dans la théorie du genre, puis les migrants, puis le colonialisme, le patriarcat, etc. Puis se sont perdus là-dedans, puis ça passe 25 000 pieds par-dessus la tête de tout le monde. Puis peuvent-tu revenir à une gauche qui est concrète, les pieds par terre? Et Gabriel Nadeau-Dubois l'avait dit, moi, je veux, là, peut-être pas recentrer le parti, mais en tout cas redevenir plus pragmatique. Et je dis bravo, je dis génial. Et montrez que vous êtes sérieux, montrez la porte à M. Boisy. Montrez la porte à M. Boisy parce que lui vous fait reculer. Lui est dans l'idéologie, lui est dans le ressentiment, lui est dans le vieux Québec solidaire. Alors, Québec solidaire veut se débarrasser de cette image-là, d'être dans les nuages, d'être 25 000 pieds au-dessus de tout le monde. Ils veulent redevenir sur le plancher des vaches. Alors, parce que lui, ça n'a pas de sens, là. Au lieu de construire des ponts avec la communauté, il brûle les ponts. Il était ce matin à Radio-Canada à l'émission de Masbourian qui ne l'a pas lâché, qui l'a brassé au bout, mais il ne veut rien savoir, il ne veut pas s'excuser, il persiste et signe. Et moi, le gros de l'affaire, là, puis Masbourian a fait une très bonne entrevue, mais je trouve qu'il aurait dû parler plus de ça, c'est que M. Boisy fait un parallèle que je trouve totalement boiteux et même très douteux entre ce qui s'est passé à Rivière-des-Prairies et ce qui s'est passé à l'école Bedford. Bon, à l'école Bedford, il y avait une gang d'enseignants musulmans, rigoristes, assez crinqués, qui ne voulaient pas enseigner telle et telle matière parce que ça allait contre leurs convictions religieuses, qui organisaient des visites à la mosquée, etc. La religion était au cœur de ce qui s'était passé à Bedford. À Rivière-des-Prairies, ce sont des employés ES qui couchaient avec des garçons mineurs. Et ça n'avait rien à voir avec la religion. Et quand il s'est adressé à l'organisme sans but lucratif algérien, M. Haroun Boisy, il a dit, c'est drôle, hein, à Rivière-des-Prairies, on a caché, on ne vous a pas dit c'était quoi la religion des gens qui étaient coupables. Mais on était content en tabarnouche de le dire quand c'était Bedford. Comme si quand c'était pas les musulmans, on le cachait. On mettait ça sous le tapis, on le cachait. Mais quand c'était des musulmans, là, on se faisait un plaisir de le dire. Ça, je trouve ça extrêmement douteux parce que ça, c'est effectivement, si c'était le cas, ça serait effectivement du racisme. Sauf que dans Rivière-des-Prairies, la religion n'était pas au centre du dossier. Et ça, il l'a caché. Et ça, il a dit ça pourquoi aux Algériens? Parce qu'il savait qu'il allait avoir des applaudissements. Et Masbourian, Patrick Masbourian, ce matin, disait à Radio-Canada, parce que lui, il est arménien, puis il dit, moi, je suis allé souvent là, dans des rencontres d'Arméniens, puis si vous voulez avoir des applaudissements faciles là, dans une salle qui est remplie d'Arméniens, là, puis vous voulez avoir des applaudissements faciles, là, vous n'avez rien qu'à chialer contre les Turcs. Ah là, tout le monde va vous applaudir, puis tout ça, mais tu sais,
c'est facile. Alors, Boisy était là, regardait les Algériens, puis il a dit, « Oh, regardez, quand c'est vous, là, quand c'est vous, les musulmans, on le dit. » Puis c'est absolument infect. C'est odieux comme message. Et il a fait ça pour avoir des applaudissements faciles. Et aujourd'hui, Jamila Benhabib, qui vit maintenant en Belgique, mais qui a longtemps vécu au Québec, puis qui a écrit beaucoup de livres sur l'islam rigoriste et les islamismes, écrit un texte ravageur sur Haroun Boisy. Je vais vous lire le début. Elle dit, elle l'appelle Monsieur Islamophobie. Elle dit, à force d'agiter depuis plus de 15 ans des notions totalement surfaites, telles que racisme systémique, racisme d'État, qui vise l'un des États, le Québec, les plus avancés en matière des droits humains, l'une des sociétés les plus ouvertes au monde et les plus métissées. M. Haroun Boisy, député du Parti islamo-gauchiste Québec solidaire, a fini par apparaître sous son vrai visage, un pyromane, un faussaire politique, un type qui passe son temps à jouer sur la victimisation, le repli identitaire, à faire des appels du pied aux islamistes, à se draper dans le kéfif palestinien, non par solidarité, mais par calcul, à avoir pour allié le collectif contre l'islamophobie en France pour enfermer les musulmans dans une prison communautariste. Restez entre vous. Puis, tu sais, ça, c'est des gens qui étaient là, qui ne savent pas peut-être ce qui se passe vraiment à l'Assemblée nationale. Puis, écoute, en plus, il disait ce matin à Radio-Canada, Haroun Boisy, oui, mais parce qu'il disait tous les jours à l'Assemblée nationale, j'entends dire que les musulmans puis les Noirs sont inférieurs. C'est pas rien, là. Inférieurs. J'ai jamais entendu ça. Puis là, évidemment, Masbourian a dit les politiciens ne sont pas contents. Il dit, je parlais pas des politiciens. Mais il parlait de qui à l'Assemblée nationale? C'est qui? C'était les portiers? C'était quoi? C'était les gardiens de sécurité. Bref, il veut rien savoir. Et j'espère que s'ils sont sérieux dans leur virage un peu plus au centre Québec solidaire pour montrer que nous autres, on veut plus rien savoir de ces débats-là. Là. Nous autres, on est planché des vaches. J'espère qu'ils vont en profiter pour lui montrer la porte parce que ce gars-là fait un tort considérable à ce parti-là. Puis Québec solidaire, j'espère qu'ils vont arrêter de vouloir avoir raison puis ce qu'ils veulent, c'est être élus. Alors, pour être élu, il faut que tu élargisses ta base. Il ne faut pas que tu sois pogné là, dans une petite gang là, à flatter là, le sentiment communautariste, le sentiment victimaire de certaines communautés. Puis il faut que tu élargisses ta base. C'est ce qu'ils veulent faire, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils sont sérieux et qu'ils lui montrent directement la porte?